Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer comment je prépare mes boissons végétales. Donc ici, j'ai fait tremper des flocons d'avoine. J'en ai fait tremper 100 grammes pendant 10 à 15 minutes. J'ai rincé et je vais le mettre dans mon robot culinaire. Alors moi, mon robot culinaire, il n'est pas très performant. Ce qui fait que je ne vais pas ajouter tout de suite l'eau. Je vais déjà les mixer comme ça, puis je vais ajouter l'eau après. Donc pour 100 g d'avoine que vous avez fait tremper à l'avance et que vous avez rincé, on va devoir ajouter 1 litre d'eau au total. Donc là pour l'instant, je n'ajoute pas d'eau, mais je vais ça fait beaucoup de bruit. Là, je vais vous montrer la consistance. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, on ajoute 1 litre d'eau au total. Donc là, je vais me servir de bocaux comme ça en verre qui sont avec des indications de mesure. Donc là, je vais déjà mettre 500 grammes, 500 millilitres, pardon. Je vais ajouter en 2 fois. Comme ça me fera 1 litre. Donc là, je pense que ça ne va pas déborder. Donc là, c'est pas un robot culinaire très performant. Hein. Alors, attention les oreilles. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser un petit linge qui va laisser passer, retenir en fait les flocons qui sont mixés quand même. Donc là, j'utilise ce bocal là. On se rappelle, hein, je n'ai mis que 500 ml d'eau. Je rajouterai 500 ml d'eau à nouveau. Donc là, j'ai mis... Ah, j'en ai mis 2. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Voilà. Normalement, il y en a qui ont des sacs. Mais quand j'ai passé la commande, je me suis un peu trompée. Et j'ai juste pris ce genre de tissu qui sert pour le fromage, normalement. Donc, je mets directement comme ça. Après, je vais prendre un élastique. Et je vais bien serrer. Pour pas que ça tombe partout. Voilà. Je vais verser le jus. Voilà, ça va aller à l'intérieur. Donc là, c'est pour 500. Hein. Donc on égoutte. On va en resservir de celui-ci pour continuer avec mes préparations. Pendant que ça égoutte, je vais vous expliquer pour l'autre boisson. C'est l'amande. Alors l'amande, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut s'y prendre la veille. Il faut 500 g d'amandes
qu'on laisse tremper toute une nuit dans un bocal avec de l'eau. Alors là, je l'ai fait pour vous montrer. Donc le lendemain, quand vous allez ouvrir votre contenant avec les amandes, il va falloir rincer. Donc là, c'est de l'eau de rinçage. Et ensuite, il faut enlever la peau. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Donc vous enlevez la peau. Parce que c'est pas très digeste la peau en fait. Donc une fois que vous avez bien enlevé la peau, vous réservez. Et puis je vais vous montrer ce qu'on fait une fois qu'on a enlevé la peau. Bon là pour mon lait d'amande, enfin ma boisson d'avoine, pardon. Je vais faire comme ça. Je vais me prendre un autre petit pot. Voilà. Je vais le mettre là. Et comme il y aura... C'est parce que j'ai pas de contenant avec 1 litre. Donc soit il faudrait que je fasse qu'avec 50 g d'avoine et donc 500 ml d'eau. Ou alors je continue à faire comme ça. Pour l'instant j'en suis à mes débuts, hein, c'est pour ça. Donc là je vais remettre l'eau. 500 d'eau. Oui, vous voyez, dans le premier, j'ai vraiment 500. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est là. Donc, une fois que j'ai mon 500, je vais le mettre au réfrigérateur. Et alors, il y en a qui mettent un peu de sel. Il y en a qui mettent aussi, pour avoir un petit goût moins fade, ils vont mettre, par exemple, un petit peu une cuillère à café de vanille, d'extrait de vanille. Il y en a qui mixent, c'est ce que je vais faire pour l'amande, parce que l'amande, en fait, j'aime bien avec soit de la figue, soit une date. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais pour celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais aller rincer. Je vais le mettre au frigo. Je vais peut-être le garder de côté pour au moins vous montrer le résultat. Là, mais... Donc, lui, est-ce que j'ai mes 500? Pas tout à fait. Donc, je vais rajouter encore de l'eau. Voilà. Hop. Puis, le résidu, ça s'appelle Okara. Et j'en ai déjà fait des petits cookies. Alors en fait, la recette c'est par exemple une demi-tasse d'Okara de résidus, 50 g de farine, c'est-à-dire un tiers de tasse de farine. C'est facile à retenir parce que c'est un tiers de tasse de farine, un tiers de sucre, un tiers d'huile de coco, un tiers de flocons d'avoine et un tiers de chocolat. Vous rajoutez un petit peu de sel, vous en faites une pâte, puis vous les étalez sous forme de cookies. Et ensuite, il faut dans le four, donc le four c'est 375 Fahrenheit ou 190 degrés. Pendant 15 minutes. Donc je vais faire ça après, vous voyez, je mets l'Okara, c'est ça. J'essaie de vous montrer. Je vais le mettre dans un petit, vous voyez, c'est ça l'Okara. Donc comme je vais faire de l'amande et une boisson d'avoine et d'amande ce soir, j'aurai 2 sortes d'Okara. Je vais les mélanger. Puis ça, le petit linge, là, ça se nettoie très très bien. Il suffit de le rincer, puis après de le nettoyer avec un savon neutre. Voilà, donc là, je le rince pour l'instant.
je rince mon robot culinaire. Alors, je vais rincer ça. Je pourrais ne pas le rincer, hein, parce que franchement, c'est de l'avoine. Flocons d'avoine et de l'eau, il n'y a rien de sale là-dedans. Mais bon. Donc voilà, je l'ai rincé. Pour que ça soit moins fade, je vais réunir les deux boissons. Bon là, ça fait pas totalement 1 litre, hein, c'est ça. Ah, presque. Je vais me garder ce qui reste pour le boire. Donc voilà, ça je vais le conserver 4 jours au réfrigérateur. Alors, pour les amandes. Donc voici les amandes que j'ai mises dans de l'eau propre. Une fois que j'ai enlevé la peau, il va falloir que j'en prenne 50 grammes. Donc je vais mettre par exemple ça. Mesurer, peser plutôt. Donc là c'est... Hop, je le remets à 0. Très bien. Donc, je vais en prendre 50 grammes. Voilà. Hop, j'en enlève un peu. Voilà, je suis à 50 grammes à peu près. Je le mets dans mon robot culinaire. Vous voyez, je vais pouvoir en faire beaucoup parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ici, je vais mettre tout de suite une date parce que j'aime bien avoir du goût. Donc, je mets une date. Parfois, je mets une figue. Je vais mixer parce que je ne vais pas rajouter mon eau tout de suite. Donc, je mixe. De l'eau. Alors là, pour 50 grammes d'amandes, c'est 500 grammes d'eau. 500 grammes d'eau. Ok. C'est tout ça d'eau. C'est beaucoup. Il me manque un peu. Ajouter. Je vais pas mettre, comme mon robot culinaire, il est vraiment de pas une super qualité, je mets pas toute l'eau, j'ai pas le choix, sinon ça va complètement déborder. Vous voyez, ça va déborder ici. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui comptent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais moi, je ne compte pas en fait. Je vais juste regarder un peu la texture. Vous voyez, ça mousse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça me suffit. Là, je vais rajouter mon eau après. Donc, je vais me reprendre un autre pot. Lui, on va rajouter les 500 grammes. Donc, je fais le même principe. Je vais remettre
un autre tissu. Voilà. Je vais empêcher que le tissu aille complètement à l'intérieur et laisse passer les amandes qui ont été mixées. Parce qu'il faut que je le retienne. Alors, il me faut l'élastique. Voilà, je vais mettre les amandes mixées à l'intérieur. Je vais rajouter mon eau, 500 au final, au total. Et voilà. Donc, j'enlève la balance. Je vous écrirai comment faire les petits biscuits, hein, les petits cookies, parce que là c'est l'okara d'avoine. Et puis je vais mélanger l'okara d'amande. Puis après je vais faire mes petits cookies. Donc pendant que ça, vous voyez ça, c'est super, hein, j'aime bien la couleur. Et puis c'est très bon. Donc pendant que ça se filtre, je vais commencer à préparer ce que je mange le matin. Donc je le prépare la veille. Il me faut un petit contenant en verre. Hop là. Ah, je croyais que je l'avais sorti à l'avance maintenant. Pas très... je ne suis pas assez organisée, on dirait. Ok, c'est pas grave, je vais mettre ça de côté alors. Je vais m'occuper de mes amandes après. Donc, je vais prendre ce petit contenant en verre. Je vais mettre des flocons d'avoine. Au fond, comme ça. Ensuite, je vais mettre des graines de chia. Je ne sais pas si on dit chia ou chia. En tout cas, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Je mélange. Donc les graines de chia, il faut vraiment du liquide, quelque chose de une consistance moelleuse liquide pour que ça gonfle. Parce qu'il ne faut pas les manger comme ça, hein, il faut qu'elles gonflent. Là je prends une autre cuillère, je vais prendre du yaourt, donc moi je prends du yaourt grec sans lactose parce que je ne digère pas le lactose, enfin je le digère mal. Je vais mettre à peu près 4 cuillères, voilà. Je vais mélanger. Je vais me servir tout de suite pas lait végétal, mais d'une boisson végétale pour un peu plus, encore plus humidifier. Vous voyez, ça va me faire 3 petits déjeuners. Je prends à peu près 2 cuillères en buvant mon thé le matin. Ça évite de prendre du pain et surtout de commencer avec du sucre rapide. Puis j'ai pas faim hein, quand je prends ça le matin. Donc voilà, je vais rajouter donc un petit peu de lait végétal tout de suite. Donc là l'avoine,
comme ça. Ça va vraiment gonfler. Donc vous pouvez vous le présenter dans des bocaux, hein. C'est très joli quand c'est dans des bocaux. Parce que vous pouvez alterner les couches. Mais moi j'aime bien tout mélanger. Comme ça, quand je vais le mettre dans le réfrigérateur, ça va bien se mélanger. Vous voyez, ça fait chouette, hein. Donc, je vais en remettre. Comme ça, je suis sûre que mes graines de chia ou kia, je ne sais pas la prononciation, j'aurais dû vérifier avant, elles vont bien gonfler et ça sera facile pour mon organisme pour les digérer. Donc, je me suis bien assurée que tout soit bien mélangé. Et maintenant, je vais aller chercher mes petits fruits. Donc, je prends des fruits congelés. J'aime beaucoup les petits fruits rouges comme ça, vous voyez. Et ben, je suis assez généreuse. J'en mets beaucoup dedans. J'en mets beaucoup. Je recouvre la surface. Voilà. Voilà. Hop, je les trempe dedans. Et puis demain, bah, ça sera bien. Ça sera parfait. Donc, je vais remettre ça dans le congélateur. Fermer et mettre dans le frigo. Voilà, donc ça c'est pour demain. Ah, ça a été sali. Je vais mettre la surface. J'ai sali la surface. Voilà. Donc ça c'est pour demain matin. Mon lait, je vais aller me laver les mains. Voilà. Bon, alors, je vais essorer ça. Finir d'extraire le jus. Et voilà, comme ça, je vais ajouter à l'eau cara d'avoine. Je vais ajouter celui d'amande. Et puis, je vais fabriquer mes petits cookies. Hein. Ça va être très bon. Donc, comme je ne sais pas faire les montages, je ne vais pas pouvoir vous filmer. Mais sinon aussi, j'ai déjà mélangé ça à du yaourt grec, de la farine d'amande. Alors la farine d'amande, il suffit de mixer des amandes, hein. C'est aussi simple que ça. La farine, c'est pas compliqué. Et puis vous en faites des petites boules. Vous pouvez ajouter aussi un petit peu de sucre, comme le sirop d'érable, d'agave. Vous pouvez mixer encore autre chose comme une noix, pas de noix mais de la date ou de la figue.
Mettre de la noix de coco, ah oui, j'avais mis de la noix de coco râpée dedans. Et c'est vraiment bon. Vous faites juste des petites boules. Et puis vous mettez au réfrigérateur. Ça fait une petite collation santé vraiment pour laquelle vous maîtrisez totalement votre apport de sucre, etc. Donc, vous voyez, on mélange. Je vais le remélanger régulièrement le matin. Hein. Puis ça, c'est. Faut que je note ce que c'est. Ici, c'est l'avoine. Donc je vais écrire dessus avoine. Et puis celui-ci, c'est l'amande. Donc voilà, j'ai pu faire mes 2 boissons végétales. Donc avoine, amande. Je vais fermer. Voilà. Et puis j'ai préparé mon petit déjeuner demain matin avec les flocons d'avoine, le yaourt grec, des graines de chia et des petits fruits. Donc c'est ça. Je voulais vous filmer ça pour que vous voyez ce que je fais pour éviter de prendre du lait, le lait qui me rend malade. Voilà. Donc puis c'est surtout moins cher. Ça n'a aucune comparaison entre ce qu'on achète dans le commerce. Le commerce est vraiment cher, je trouve. Et puis, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans, où ils font des ajouts, où ils mettent des conservateurs. Moi, il n'y a aucun conservateur, vous avez vu, et pas de sucre. Donc, à part la date que j'ai mise pour le lait, la boisson d'amande. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je pourrais vous montrer d'autres petites choses que je fais dans mon quotidien, si ça vous plaît. Donc, bonne soirée. À bientôt.